Bonjour et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager quelques instants et puis partager quelques-unes de mes réflexions par rapport à un concept qui est très en vogue en ce moment, qui a été inventé assez récemment et qui est le parent toxique. Et alors depuis que ce concept a été inventé, c'est devenu une véritable mode et les parents toxiques poussent comme des champignons au moment des pluies. Alors bien sûr, cette notion de parent toxique se tourne prioritairement vers la mère, hein, parce que par ce lien très particulier qui est la maternité, bien c'est elle qui se trouve être la première, hein, au front à être responsable du bonheur de son enfant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui se passe, mais quand la femme est enceinte, bien sûr qu'elle fait un petit être dans son ventre, mais elle passe du statut de la jeune épouse ou jeune femme au statut de mère. Et vous sentez comme ce statut de mère devient important, imposant, presque comme s'il devait y avoir une auréole qui d'un seul coup vous pousse au-dessus du crâne. Alors j'ai voulu un petit peu aller voir ce que c'était qu'une mère idéale et j'ai un peu trifouillé sur Internet et je me suis rendu compte qu'en fait ce concept même de mère idéale eh bien évoluait en fonction de la société et du temps. Mais j'en ai quand même relevé quelques points communs. Alors les voici. La mère idéale se doit d'être une confidente, d'être dans l'écoute bienveillante. Ça suppose déjà que la femme qui est derrière la mère a déjà plus aucun état d'âme puisqu'elle doit être capable en toutes circonstances à être dans cette écoute bienveillante. Elle doit être un refuge, une source de nourriture et une sécurité. Là encore, ça suppose que pour être une sécurité pour autrui, eh bien, il faut déjà en être une pour soi-même, parce que c'est difficile d'être sécurisante si soi-même on n'est pas mis en sécurité, hein. Elle doit avoir le sens du sacrifice devant son enfant et le sens du dévouement. Là encore, on sent que la femme cède du terrain pour ne plus exister au profit de la mère qui est complètement dirigée vers les besoins de son enfant. Elle doit être affectueuse, patiente, donc sans aucun état d'âme personnel pour pouvoir être dans cette, je cite aussi, diplomatie douce et indulgente. Donc c'est une femme qui a déjà résolu beaucoup de sa propre problématique humaine. C'est ce qui se passe vraisemblablement pendant ces 9 mois de gestation. Alors en reprenant ces qualités premières, il faut aussi comprendre qu'il faut être dans un juste milieu. Parce qu'effectivement, être confidente, c'est bien. Si on n'est pas assez, du coup, l'enfant se sent abandonné. Si on est trop dans la demande, c'est pas bien non plus parce que du coup, l'enfant ne se sent pas libre finalement de pouvoir décider quand la confidence lui semble juste ou bon, ou bonne, ou pas. Il faut également qu'elle soit dans une écoute bienveillante. Ça veut dire qu'elle écoute, mais elle ne dit rien. Parce que le but, c'est de donner des conseils, mais peut-être pas trop pour pas s'immiscer dans la vie de l'enfant et lui laisser sa propre autonomie. Il faut qu'elle soit un refuge, mais il ne faut pas qu'elle soit trop étouffante. Il faut juste qu'elle soit là pour ne pas que l'enfant se sente abandonné, mais pas trop non plus. Une source de nourriture sécuritaire, bien là aussi, il faut qu'elle réponde aux besoins, mais qu'elle n'engloutisse pas l'enfant pour répondre avant ses besoins, en quelque sorte, hein. Il faut qu'elle soit à sa juste place. Le sens du sacrifice et du dévouement, il faut qu'elle soit là pour son enfant, bien évidemment, pour pas qu'il se sente abandonné et délaissé. Mais le risque du trop de sacrifice et du trop de dévouement, eh bien, c'est qu'on en fait un enfant roi, et ça aussi, ça devient très à la mode, l'enfant roi d'ailleurs. Donc on voit là aussi que l'excès n'est pas très très bien.
affectueuse, patiente, diplomate, douce, bah, tout ça il en faut, et bien sûr, pour que l'enfant puisse se sentir épanoui et reconnu. Mais en fait, il n'en faut pas trop non plus, parce qu'être trop patiente, trop indulgente, bah, c'est du laxisme, où finalement l'enfant étant trop libre n'a plus de repères, plus de limites. Diplomate, bah, ça veut dire que vous n'avez pas d'état d'âme, bien évidemment. Enfin, donc bref, c'est compliqué hein, d'être tout ça. Et puis attendez, peut-être que vous allez arriver à être tout ça, mais ça ne sera pas bien non plus. Ben, ça ne sera pas bien non plus parce que du coup, vous allez devenir une mère idéale et parfaite. Et comment votre enfant va pouvoir s'identifier à vous si vous êtes devenu cet inaccessible trop parfait? Vous risquez au contraire de créer un fossé entre lui et vous, et donc engendrer des relations de conflit et aussi, oh là là, mais alors donc, alors vous avez toutes les chances d'être une maman toxique. Voilà. Ouais. Bon, alors ce mot toxique, il vaut son pesant d'or, hein, quand même, parce que vous savez, quand vous avalez quelque chose de toxique, eh bien, votre corps a des systèmes naturels pour le rejeter. Donc, en fait, ce parent toxique, eh bien, ça induit la notion forcément du rejet qui va venir s'instaurer dans les relations au niveau de la famille, avec rupture, conflit, etc. Ouais. Bah, c'est peut-être pas forcément comme ça qu'on va résoudre les choses. Alors moi, je pense à ces énergies de guérison qui sont la sagesse et la compassion. Et je trouve que dans ce concept du parent toxique, il y a justement bien peu de sagesse et bien peu de compassion. Parce qu'effectivement, ça sous-entendrait que considérer la sagesse et considérer son parent et son enfant d'ailleurs par voie de conséquence comme un être imparfait mais qui cherche le bonheur. Et puis c'est effectivement cette compassion qui permet d'être dans le pardon et dans l'amour. Et je trouve que donc il serait intéressant de pouvoir inculquer à son enfant qu'on est des êtres complètement imparfaits, mais qu'on peut justement s'aimer quand même dans ces conditions. Bah, pas de toxicité alors. Merci. Au revoir.